Ah non. Bon, eh bien, merci à tous déjà pour votre présence. Nous sommes 3 semaines après le 14 juillet et je tiens en tant que secrétaire départemental du Front National des Alpes-Maritimes déjà à saluer une nouvelle fois la mémoire des victimes des attaques islamistes de ce 14 juillet et assurer à leurs proches non seulement notre entier soutien, mais aussi notre action déterminée pour en finir avec cette barbarie islamiste qui tape chaque jour notre pays et partout dans le monde. Nous avons aussi une pensée pour toutes celles et ceux qui ont subi les autres attentats, en Allemagne notamment à 2 reprises, mais aussi évidemment en Normandie, avec le lâche assassinat du père Hamel, qui était un prêtre de 86 ans. Enfin, je crois qu'il n'est pas inutile, une fois de plus, d'avoir un mot pour l'ensemble de nos forces de sécurité, de police municipale comme nationale, dont le comportement, contrairement à celui de leurs patrons respectifs, est exemplaire, ainsi qu'à tous les secours et personnels soignants qui ont été confrontés directement à ce drame. Donc aujourd'hui, Philippe Vardan va vous exposer notre regard sur les événements, la situation et les réponses politiques que le Front National peut apporter et va apporter si Marine Le Pen est élue en 2017, au vu de ce que nous subissons. Ce sont toutefois des solutions que nous proposons depuis maintenant des années et que tous les arrivants de dernière minute, les Estrosi, les Sarkozy et tous les autres candidats à la candidature républicaine et socialiste maintenant essaient d'arracher au Front National. Mais de toute façon, les électeurs préféreront toujours l'original à la copie. Nous avons fait, et notamment Philippe sur Nice, puisque c'est de Nice dont il est question pour ces attentats, un travail acharné, notamment en mettant en ligne plusieurs pétitions, et notamment une pétition pour l'expulsion de l'imam Sadouni, qui est un prêcheur de haine dans notre département. Et si notamment ce type de solution d'expulsion systématique, mais ça Philippe va vous le développer après, avait été adopté dans notre pays, eh bien nous n'en serions pas là à l'heure qu'il est. Voilà, donc je vais laisser Philippe Vardan, qui est donc conseiller régional et qui s'occupe aussi de la communication de notre fédération, de vous exposer les solutions du Front National pour lutter contre ce fléau que nous subissons à l'heure actuelle. Merci Lionel, merci à vous de votre présence. Alors nous aurons en effet attendu 3 semaines. Nous aurons attendu 3 semaines là où d'autres se sont jetés sur les micros alors que les corps des victimes étaient encore sur la promenade des Anglais. Là où les uns et les autres ont enchaîné les polémiques, ont enchaîné les petits coups de communication pour essayer désespérément de masquer leurs propres responsabilités. Qu'ils comptent sur nous, et je le dis très fortement et très fermement, qu'ils comptent sur nous pour leur rappeler leurs responsabilités. Alors oui, bien sûr, Mohamed Boulel, c'est le premier coupable de l'attaque de Nice. Mais il n'est pas, loin s'en faut, le seul responsable. Ce serait un petit peu trop facile. Il est le fruit d'une politique. Il est le fruit d'une politique car l'assaut islamiste contre notre pays, dans notre pays, est le fruit d'une politique. Alors, ce n'est pas une fatalité à laquelle il faudrait s'habituer, comme nous l'a dit le Premier ministre Manuel Valls. Ce n'est pas non plus d'ailleurs la faute uniquement du Parti socialiste, comme tente de nous faire croire Christian Estrosi, ce Christian Estrosi, celui-là même qui vient se plaindre du manque d'effectifs de police nationale alors qu'il a soutenu, tout comme Éric Ciotti, et a même été ministre d'un gouvernement qui a supprimé 12 500 postes dans la police et la gendarmerie, mais aussi 2 500 dans les douanes et 54 000 dans l'armée. L'ont-ils oublié? Espèrent-ils que les Français l'aient oublié? Alors 3 semaines, 3 semaines, pourquoi? Pour laisser passer le temps de l'émotion, pour laisser passer le temps du deuil, et puis aussi, sincèrement, pour laisser un peu s'apaiser la colère. Cette colère bien légitime, qu'on a largement entendu s'exprimer dans les huées et les sifflets contre Valls et Estrosi, avant et après la minute de silence symbolique sur la promenade des Anglais. Cette colère que de très nombreux Niçois nous ont confiée en venant nous parler,
en nous interpellant dans la rue, en nous téléphonant depuis ce terrible 14 juillet. Cette colère que je ressens aussi, que nous ressentons aussi, au plus profond de nous-mêmes. Je dois avouer que parfois, dans ce type de situation, parfois on préférerait s'être trompé. Lionel vous l'a dit, le Front National a alerté depuis des décennies, sur les dangers que faisait peser sur notre pays l'immigration massive et incontrôlée. Le Front National s'est alarmé depuis des années des risques liés à une politique étrangère absurde, en particulier au Proche-Orient et au Moyen-Orient. Des interventions de Sarkozy en Libye, à celles de Hollande en Syrie, où nous avons soutenu, et même parfois armé, des factions islamistes. Les liens scandaleux avec des pays tels que le Qatar ou l'Arabie Saoudite. Le Front National a lutté, depuis des années, contre la propagation de l'islamisme dans nos quartiers, au nom de la laïcité de nos institutions, au nom de l'identité de notre pays, au nom aussi de la sécurité des Français. J'ai personnellement dénoncé, depuis des années encore, l'explosion de l'islamisme dans notre ville et les compromissions locales de certains politiques, Christian Estrosi en tête. J'ai consacré un livre et j'ai même fait condamner la municipalité pour la mosquée de la rue de Suisse. Alors oui, on préférait parfois s'être trompé quand c'est notre ville qui a été ainsi frappée. Quand ce sont 80 corps qui ont jonché la promenade des Anglais, parmi lesquels, je le rappelle tout de même, 10 enfants. Mais la colère que j'évoquais voici un instant, cette colère qui est celle de tous les Niçois, qui est aussi la mienne, elle doit désormais trouver une réponse politique. Elle doit s'exprimer à travers des réponses claires, des réponses fermes, des réponses fortes à la situation insupportable que cette attaque est venue souligner. Cette réponse politique, seul le Front National est capable de l'apporter. Seul le Front National parce qu'il a, à travers la clairvoyance, l'antériorité que j'ai évoquée, la légitimité pour le faire. Là où tous, et je dis bien tous, ont failli ou ont trahi. Parce que nous savons, tous ici, et de plus en plus de Français le ressentent chaque jour, que seule Marine Le Pen aura le courage nécessaire. Car oui, il faudra du courage pour mener cette guerre que nos gouvernants n'ont déclarée qu'en mots, mais toujours pas en actes. Cette situation, elle est le fruit de trois réalités, de trois échecs, de trois erreurs. L'immigration massive, le laxisme judiciaire, les compromissions politiques avec l'islamisme. Immigration, laxisme, compromission, c'est en suivant ces trois questions, ces trois sujets que je vais aussi vous présenter les réponses politiques du Front National. L'immigration d'abord. L'immigration massive et incontrôlée, quand dans le même temps on renonçait à l'affirmation de notre identité, donc à toute possibilité d'assimilation, a logiquement conduit au communautarisme. Le rejet, parfois même la haine de la France qui s'est ainsi développée, a trouvé dans l'islamisme une idéologie, un étendard. Le djihadisme auquel nous sommes confrontés, ce n'est que l'extension la plus extrême, la plus violente de cette idéologie. Mais les islamistes les plus politiques, ceux que l'on s'efforce de nous présenter comme modérés, comme s'il pouvait y avoir des islamistes modérés, procèdent du même fond idéologique, partagent les mêmes références que ceux qui passent à l'action violente. Rappelons aussi, puisqu'il est toujours toujours à propos de l'immigration, que certains des terroristes du Bataclan étaient revenus en Europe par les filières de migrants clandestins. Ou encore, que les deux terroristes islamistes en Allemagne étaient et je crois qu'on peut mettre beaucoup de guillemets, des réfugiés, ou avec encore plus de guillemets, des demandeurs d'asile. Et puis partons du concret. Car je crois que la politique, ça ne doit pas être une abstraction, ça doit au contraire être une réponse concrète à des problèmes concrets. Le sans-frontiérisme absolu, la continuation de l'immigration massive, sous Hollande comme sous Sarkozy. Je rappelle que sous Sarkozy, en 5 ans, ce sont 1 million d'immigrés légaux qui sont entrés dans notre pays. Le sans-frontiérisme absolu, la continuation de l'immigration massive, le refus de toute maîtrise de notre territoire met en danger les Français.
Revenons à Nice. Mohamed Boulel était tunisien, condamné dans notre pays pour violence. Il est pourtant resté sur notre territoire. L'homme lui ayant fourni l'arme à feu utilisée lors de l'attaque était albanais. Il était sous le coup d'une expulsion qui n'a jamais été appliquée. Le Front National propose l'expulsion automatique des étrangers condamnés pour des délits graves ou des crimes. Le Front National propose une réforme du droit d'asile pour que ce ne soit plus une filière d'immigration clandestine. Le Front National propose le rétablissement de nos frontières pour l'application effective des expulsions du territoire, des interdictions de territoire et la lutte contre l'immigration clandestine ou contre le trafic d'armes. Si ces mesures avaient été appliquées, Mohamed Boulel ou son complice albanais n'auraient pas pu être dans notre pays. Le laxisme aussi, car le cas de cet Albanais, n'ayant pas été expulsé, illustre malheureusement à merveille le laxisme judiciaire auquel nous sommes confrontés. Un laxisme qui a été largement renforcé par les lois Dati et Taubira, je dis bien Dati et Taubira, car on oublie souvent l'œuvre funeste de Rachida Dati à la tête de notre justice, des lois qui font qu'aujourd'hui de très nombreux condamnés n'effectuent jamais leur peine de prison. Il y a un autre cas là aussi qui l'exprime malheureusement très clairement, ce laxisme, c'est celui d'Adel Kermiche, l'assassin du prêtre de Saint-Étienne-du-Rouvray. Imaginons quand même le cas de ce djihadiste. 2 tentatives de départ pour le djihad, arrêté in extremis à Istanbul. On le place en détention, puis on le relâche sous bracelet électronique, alors qu'il est mis en examen pour association de malfaiteurs en vue de commettre un acte terroriste. On relâche sous bracelet électronique quelqu'un qui a essayé à 2 reprises de rejoindre le djihad syrien et qui est mis en examen pour terrorisme. D'ailleurs, je dois dire que je trouve particulièrement absurde l'information qu'on nous sert depuis hier expliquant qu'il se serait radicalisé en prison. Il était précisément en prison parce qu'il voulait rejoindre le djihad. Je veux dire, c'est pas... Je sais que ça peut sembler rassurant pour certains de s'imaginer que c'est la prison qui crée les djihadistes, mais malheureusement ce n'est pas aussi simple. Le Front National propose l'utilisation de la loi sur l'intelligence avec l'ennemi, qui permet la détention préventive pour tous ceux qui seraient liés à des filières djihadistes dans l'attente de leur jugement et qu'ils restent en prison pour protéger les Français jusqu'à leur jugement. Le Front National défend aussi l'extension de la déchéance de nationalité pour les binationaux liés au djihadisme. Ça vous rappellera sans doute quelque chose, c'est un certain François Hollande qui, prenant un instant seulement des airs martiaux, virils, l'avait évoqué devant le Congrès, avant de reculer pour de basses raisons de cuisine interne sous la pression de l'aile gauche de son parti, alors même que 90% des Français, selon les enquêtes d'opinion, soutenaient cette proposition. La déchéance de nationalité pour les binationaux liés au djihadisme, qui permettrait aussi, là encore, de renforcer la sécurité de notre territoire et donc de nos compatriotes. Et puis, je vous le disais, immigration, laxisme, compromission. Les compromissions de notre classe dirigeante, d'un certain nombre de politiques avec les islamistes, sont bien réelles. Je les ai dénoncés, le Front National les a dénoncés, et il y a même certaines voix courageuses qui les ont dénoncées, y compris à gauche. Je pense notamment à Céline Pina, ancienne élue socialiste d'Île-de-France, qui il y a encore 2 jours publié une tribune retentissante dans le Figaro. Ces compromissions avec l'islamisme, elles sont et ont été au niveau national. C'est sous Sarkozy que l'Union des organisations islamiques de France, émanation en France des frères musulmans islamistes, a été intégrée dans le Conseil français du culte musulman. Des liens reconduits, et c'est comme ça qu'on s'est retrouvés, voici quelques mois, avec ce fameux selfie du ministre en charge de la sécurité des Français, Bernard Cazeneuve, en compagnie d'Amar Lasfar, le président de l'UOIF, et puis de l'imam Othman Aïssaoui. L'imam Othman Aïssaoui qui nous ramène donc à Nice, puisqu'il est le représentant dans notre département de cette même Union des organisations islamiques de France. L'Union des organisations islamiques de France, liée aux frères musulmans, émanation de cette organisation islamiste dans notre pays, les frères musulmans considérés comme une organisation terroriste dans un certain nombre de pays musulmans. On peut même penser aux Émirats arabes unis, qui ont même placé, eux, l'UOIF comme une organisation liée au terrorisme.
Je ne crois pas qu'on puisse accuser les Émirats Arabes Unis d'être un pays islamophobe, a priori. Et puis, l'imam Aïssaoui, dont la mosquée Ar-Rama, a partagé, il y a un petit moment de ça, sur ses réseaux sociaux, des textes d'Al-Qaradawi, ce sympathique personnage qui avait estimé que les attentats suicides pouvaient être une réponse du faible au fort, qui avait partagé une vidéo du frère musulman égyptien Mohamed Morsi, titrée « Le Coran et notre Constitution ». Bien, voici les gens avec qui travaillent messieurs Estrosi et puis monsieur Pradal, même si c'est vrai, il ne prend pas tellement d'espace. 2 mosquées de cette organisation ont été installées dans des locaux municipaux ou paramunicipaux. La mosquée de la rue de Suisse, la mosquée du quartier Roquebillière. En décembre 2014, le conseil municipal, sous l'autorité de Christian Estrosi, a accordé une subvention de plusieurs milliers d'euros à l'association des jeunes de l'UOIF. Et puis, une semaine avant les attaques, Christian Estrosi et Philippe Pradal recevaient sous les ors de la Villa Masséna, tels des grands dignitaires, les imams regroupés dans leur rassemblement créé comme une extension de l'UOIF. Et Pradal alors de saluer l'islam de France, la République, à côté de ceux-là même qui partagent des vidéos disant « Le Coran est notre Constitution ». Cette même organisation a évidemment apporté son soutien au sympathique imam Abdelkader Sadouni, celui qui déclare comprendre les djihadistes, non pas uniquement dans cette interview à un journal italien, mais qui l'avait déjà dit sur ses réseaux sociaux, où il avait publié une longue tribune expliquant les départs pour le djihad, par l'absence de construction de mosquées et puis l'islamophobie ambiante dans notre pays. Ce même imam Sadouni, et là aussi ce n'est pas dans cette interview au journal italien Il Giornale, qui avait émis des doutes sur les égorgements de Daesh, expliquant qu'aujourd'hui avec la technologie des effets spéciaux on pouvait tout faire. Ce même imam Sadouni que Christian Estrosi, l'été dernier, alors que nous accusions déjà cet imam d'être un islamiste, ce qu'il est, ce que je répète devant vous avec force, et j'aurai grand plaisir à ce que l'imam Sadouni porte plainte contre moi aussi. Cet imam Sadouni, cet imam islamiste, Christian Estrosi avait déclaré sur RTL, c'était en novembre dernier, qu'il le soutenait, je cite, de toutes ses forces. Et il le décrivait alors, je cite encore, comme un relais social. De sa politique. Eh bien nous ne voulons pas de ce type de relais social, et c'est pourquoi, comme l'a dit Lionel, nous avons lancé une pétition qui a recueilli quasiment 10 000 signatures au moment où je vous parle, pour demander la fermeture de la mosquée et de la librairie islamique de l'imam Sadouni, parce que nous considérons qu'une telle personne, avec de tels discours, ne peut continuer de prêcher, de conseiller à des centaines de personnes comme ça chaque semaine. Je rappelle aussi tout de même que tant l'Union des organisations islamiques de France, à travers sa représentation locale, l'UMAM, que Sadouni, ont directement appelé à nous battre au second tour des élections régionales, c'est-à-dire à voter pour Christian Estrosi. Bien nous, face à toutes ces compromissions, nous avons encore une fois un discours de clarté. Le Front National demande la dissolution de l'UOIF et des organisations islamistes. Le Front National refuse d'un même bloc le financement étranger et le financement public des mosquées, au nom de la laïcité, au nom de l'identité, au nom de la souveraineté, au nom de la sécurité. Le Front National demande de toute urgence la fermeture des mosquées radicales. Bernard Cazeneuve était tout content d'annoncer hier ou avant-hier la fermeture de 20 mosquées. Sur la centaine qui ont été recensées par nos services de renseignement, je signale tout de même que 20 mosquées fermées, c'est 4 fois moins que celles qui avaient été fermées en Tunisie, après l'attaque islamiste de Sousse. C'était là 80 mosquées qui avaient été fermées. Et puis à côté de la fermeture de ces mosquées radicales, nous demandons aussi l'expulsion des imams étrangers qui prêchent la haine dans notre pays. Nous croyons à la politique. Nous croyons que des solutions politiques existent. Et voyez-vous, le pire,
et j'en ai apporté en partie la démonstration, le pire. Le pire, c'est sans doute que si un certain nombre des solutions politiques que nous prenons avaient été appliquées, eh bien des attaques auraient pu être évitées. Des morts auraient pu être épargnées. Je conclurai en citant ces mots qui me semblent très justes de notre secrétaire général Nicolas B. C'est vrai qu'on ne peut pas promettre aux Français le risque zéro. On ne peut pas. Mais ce que l'on doit aux Français, quand on est un responsable politique, ce que l'on doit aux Français pour leur sécurité, c'est la tolérance zéro face aux islamistes. Je vous remercie de votre écoute et je me tiens à votre disposition pour vos questions. Juste un petit ajout aussi. Je me demande ce qui se serait passé si, pour le peu de personnes radicalisées qui ont été expulsées, elles avaient été expulsées avec la même férocité qu'a été expulsé le prêtre de l'église Sainte Rita, traîné par terre et devant ses enfants de cœur. Ça, je me le demande parce que c'est vrai que les gouvernements et les médias, en tout cas, parlent très peu de cette affaire-là, mais on a vu la férocité avec laquelle ce prêtre a été traîné par terre. Je pense que sur tous les médias, BFM TV, etc., on entendrait en boucle qu'un imam islamiste ou que des fichiers S pour suspicion d'islamisme auraient été traînés par terre comme ça. Voilà, c'est tout ce que je voulais rajouter. Je vous remercie.